Les scorpions, quel message pour vous? Les scorpions. Bien, pour vous, c'est plus au niveau de votre couple, hein, au niveau de l'amour, de l'harmonie qu'il y a dans votre couple ou tout simplement au niveau de l'amitié et de la joie. Parce que ça peut être aussi une amitié qui se transforme en passion, qui devient quelque chose de fulgurant ou à tout simplement vouloir trouver de la paix dans votre relation amoureuse, vouloir trouver de la place dans ce qui vous concerne, dans ce qui vous correspond et vous trouvez votre place pour pouvoir atteindre l'objectif ou aboutir à quelque chose de plus concret et de plus bon, surtout qui vous ressemble et qui vous apporte de la joie. Parce que si au début de votre couple, nous avons quand même, au début de votre jeu, c'est possible qu'un couple, hein, que vous soyez ici plutôt en bon terme, que les choses se passent plutôt bien, que vous êtes sur une bonne voie dans le domaine de l'harmonisation, ou même il y a une possibilité que vous soyez en train de célébrer quelque chose ici vers un aboutissement ou en train de concrétiser un engagement. Ce qui entraîne beaucoup d'actions, beaucoup de désirs profonds. Donc ici, on a des personnes qui sont en train de tout faire pour que les choses soient concrétisées, pour que les choses soient, pour que votre couple soit reconnu ou tout simplement vous êtes en train d'organiser quelque chose dans cet ordre-là. Et ça vous prend vraiment beaucoup de temps et beaucoup de votre énergie. Donc vous y mettez vraiment beaucoup votre énergie. Ce qui fait que vous êtes un peu surexcité après tout ça. C'est comme si vous aviez un but précis dans lequel mettre toute votre énergie et enfin le moment venu ou alors l'objectif atteint, c'est comme si tout était redescendu. Vous voyez, comme si vous avez pris tout ça comme une passion et ensuite quand la chose est voulue et arrivée dans votre vie, c'est comme si vous êtes déjà passé à autre chose, au fait. Vous voyez, c'est comme si vous êtes passé à autre chose. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. C'est comme ne plus avoir du temps pour soi, pour organiser un événement important à nos yeux. Et après, quand l'événement a été organisé et que les choses se mettent en place, ou alors la fugueur des débuts, le fait d'être toujours préoccupé ou d'être toujours occupé, soit pour l'aménagement, soit l'organisation, la mise en place, la venue d'un nouvel être dans la famille, ou tout simplement le fait de s'installer ensemble. Maintenant que vous avez déjà tout mis en place, que vous y avez consacré tout votre temps, que la passion des débuts, que le désir profond de toujours avoir envie de l'autre, c'est comme si c'est déjà passé, comme si vous avez déjà passé un cap ici dans votre relation de couple. Et maintenant, derrière, ce qui fait que ça entraîne comme l'instabilité. Vous voyez, vous n'avez plus du tout, vous retrouvez comme un certain déséquilibre ici.
ou alors vous avez l'impression d'avoir fait le tour et que ça, vous retrouvez un peu comme votre couple. Vous avez l'impression que votre couple est fragile, au fait que ce n'est pas si solide que ça. Soit ici vous êtes reconnu sous un point ici au niveau peut-être de l'intimité ou autre chose, hein. Et là vous vous rendez compte au fait que c'est pas ça qu'une vie de couple. Parce qu'on a des personnes ici quand même qui sont qui remettent quand même en doute leur fidélité et leur loyauté, hein. Qui remettent en doute soit la fidélité ou la loyauté de l'autre ou de la leur, ou qui se disent au fait c'est pas pour moi cette relation, ou alors c'est pas pour moi la vie de couple, ou alors au niveau des variations, vous avez peut-être même vous avez envie de varier, vous en avez juste assez d'être là-dedans, vous avez envie de passer à autre chose, vous avez envie d'aller ailleurs, parce que là vous vous sentez complètement emprisonné dans une relation ou dans quelque chose qui ne vous convient plus. Les débuts ont été beaux, ça a été fougueux, ça a été fou de passion et tout ce que vous voulez. C'est comme si aujourd'hui c'est retombé et que vous avez envie de revivre les choses du début, mais avec quelqu'un d'autre ou tout simplement avec cette personne. Mais ça peut pas être continuellement le début tout le temps. À un moment donné, il va bien falloir redescendre. C'est un peu ça votre état d'esprit actuel et ce par quoi vous êtes en train de passer actuellement qui vous préoccupe ou ce par quoi vous allez passer après l'organisation ou la mise en place de ce projet qui vous prend autant de temps. Bien. Et maintenant, nous allons regarder pour vous les balances. Les balances que vous réservez les prochains jours, les balances. Les balances, ici on nous parle d'un engagement au niveau familial, hein, mais que vous ne savez pas très bien quoi en penser. Ici nous avons la reine de coupe, je crois. Oui, la reine de coupe. Ici, au niveau de votre sensibilité aussi, au niveau de votre intuition ou de ce que vous ressentez, de vraiment ce que vous ressentez au fond de vous. Vous avez envie de faire des démarches ici, soit envie de faire des démarches pour agrandir votre famille ou tout simplement pour passer à autre chose, pour aller vers autre chose avec une nouvelle personne ou un nouvel engagement. Même si vous ne savez pas si cette famille recomposée, ça peut être une famille recomposée, hein, ou au fait de vous lancer dans cette nouvelle aventure, est-ce que ça va vous apporter de la stabilité parce que c'est au niveau de votre émotion quand même, de votre vie intime, vous avez ce gros besoin de stabilité ou de mère pour vous, même pour vous. C'est possible que vous soyez ici en train de dire vous engagez pour vos enfants, mais que c'est aussi surtout vous qui avez ce gros besoin de réconfort, ce gros besoin d'avoir quelqu'un qui vous aime et quelqu'un qui aimait aussi. Vous voyez, on a autant de choses ici avec vous. Et au niveau de la famille aussi, la mise en place de tout ce projet-là, de cet engagement qui vient vraiment apporter une autre stabilité, un autre regard sur la filiation familiale ou même sur votre éducation. Parce qu'on a fait ici vraiment avec vous, c'est plus au niveau de l'engagement. Donc, on a quelqu'un ici qui est en train de réfléchir pour proposer soit à son partenaire de venir vivre avec lui ou tout simplement de s'engager dans une relation plus concrète, plus sérieuse, de s'unir ensemble, soit de déménager, vivre ensemble ou tout simplement de se passer ou de programmer un mariage aussi, hein. Ça peut être aussi la mise en place, après autant de temps passé avec cette personne, vous vous dites, je suis prête à m'engager avec elle, je suis prête à vivre avec elle sur le même toit, ou tout simplement, je suis prête à l'épouser. C'est ça ici pour vous, les balances. Les balances. Là, nous avons les lions. Les lions que vous réservez les prochains jours. Ah, les lions, ici, c'est la concrétisation, hein. Ici, c'est la communion, c'est la communication, c'est l'union avec quelqu'un au niveau de votre société aussi. Il y a une possibilité ici que que vous ayez obtenu le travail de vos rêves ou alors que vous ayez réussi à mettre en place ce projet-là. Ce projet qui vous tenait tant à cœur, que vous avez su trouver les bons contacts, que vous avez pu être au bon endroit, au bon moment, que vous avez su ouvrir les bonnes portes, vous avez su serrer les bonnes mains ici. Vous voyez, donc c'est vraiment dans cet état-là que vous allez être ou ce par quoi vous allez passer. Donc vraiment le partage ici et la charité.
quelque chose de bon ici dans la mise en place de ce projet qui vous procure beaucoup de joie aussi, hein, beaucoup de joie et une possibilité que vous ayez fêté ça ou tout simplement que vous soyez en train de faire encore en sorte d'organiser encore plus, de mettre encore plus de la chance de vos côtés. Mais à force de toujours travailler autant et à force de se consacrer uniquement à ce travail, c'est une possibilité, il y a une possibilité ici que vous ayez lié travail et amour, que soit vous travaillez avec votre amour ou alors tout simplement lors de la mise en place de ce projet ou dans ce lieu de travail, que vous ayez rencontré quelqu'un avec laquelle vous êtes en train de vouloir vous engager ou passer le restant de votre vie. C'est comme si vous dites à vous-même, hein, ou comme si c'est ce qui est arrivé, vraiment la chance de tout avoir au même endroit. La chance d'avoir l'amour, la chance d'avoir le travail et tout ça dans le même endroit. Et un peu comme si tu partageais avec cette personne, vous avez les mêmes centres d'intérêt au niveau et du coup, le hasard fait que les choses sont à votre avantage ici. C'est vraiment quelque chose d'hasardeux, mais qui a apporté que des bonnes choses. Donc, c'est une succession de bonnes choses ici. Hein. Ça peut me mettre, c'est comme le coup de pouce de quelqu'un. Ça peut être un jeu de hasard aussi, que vous avez peut-être gagné à la loterie. Mais derrière, tellement le fait d'avoir réussi ça tout. Donc, c'est comme si le fait d'avoir eu tout ça d'un coup va plutôt vous procurer un peu comme du mal-être ou le stress. Toujours un peu comme aux aguets en train de dire, je peux perdre ça du jour au lendemain, tu vois. Un peu comme quelqu'un qui devient riche du jour au lendemain et au lieu de profiter pleinement de son argent, au contraire, devient radin avec lui-même, surtout avec lui-même, au point de ne plus vouloir toucher cet argent parce qu'il est sorti de la misère et qu'aujourd'hui il se dit, non, 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 j'ai pas envie de toucher l'argent, je peux le perdre, je peux le perdre, je veux pas faire ça, je veux pas faire ça. Parce qu'ici, avec le don, vous voyez, avec le don ici et le partage et la charité, donc il y a une possibilité que vous ayez vraiment gagné, que ce soit quelque chose que vous n'avez pas vu venir. C'est comme, c'est ça dit tout avec la chance, hein, c'est venu d'un coup et aujourd'hui vous vous sentez plutôt stressé. Vous vous sentez stressé pourquoi? Vous vous sentez stressé quand vous donnez. Vous vous sentez très stressé quand vous recevez. Vous avez l'impression que ça va, à un moment donné, ça va finir. Vous ne savez plus très bien, vous êtes un peu perturbé et continuellement, vous êtes un peu toujours en train de cogiter dans votre tête comment je vais planifier, comment il faut que je mette en place cet argent, comment il va falloir que je fasse pour que ce soit productif, pour que je ne manque pas d'argent plus tard. Du coup, c'est un peu ça ici avec vous les lions. Hein. Bien. Et maintenant, pour vous, les capricornes. Les Capricornes. Les Capricornes, si au début de votre jeu, nous avons l'action, la vitesse, l'accélération des choses qui viennent à vous. Ça va tellement aller vite au début, ça va tellement aller vite ici que vous allez devoir vous affirmer, un peu être leader et vous entourer des personnes qui savent vous soutenir ou qui vont vous accompagner. C'est un peu comme si le fait que ces choses arrivent très vite dans votre vie, vous allez devoir prendre une certaine position ici de leadership ou de leader parce que vous n'allez plus, il ne faut plus que vous soyez dans le même dynamisme du petit, je sais pas, du petit ou de la petite femme là qui n'avait rien. Aujourd'hui, tu es boss, aujourd'hui, tu dois te comporter comme tel. Tu as peut-être un empire à gérer, un empire à gérer et que tu te dises non, je ne peux plus me comporter de la sorte. Ici, je dois m'affirmer, je dois faire en sorte que l'argent puisse circuler librement. Je dois aussi pouvoir accepter cette abondance qui vient à moi, un peu comme si tu l'avais mérité, comme si tu avais tout mis en œuvre pour pouvoir avoir cette abondance-là. Mais il y a quelque chose qui va se passer ici, c'est que le fait de peut-être toujours être strict, le fait d'être rigoureux vont faire qu'il y a des personnes peut-être ici qui vont s'éloigner de toi et tu vas te sentir peut-être tellement enfermé dans ce rôle-là. Peut-être avant, tu étais le copain, la copine ou alors le collègue. Aujourd'hui, tu te retrouves dans un rang de leader. Tu ne dois plus. Tu mets les choses tellement, tu as mis la barre tellement haute et aussi même pour instaurer un certain respect vis-à-vis de toi et tu as dû couper certains ponts ou tu as dû mettre stop à certains dérapages ici. Ce qui fait que ça va tu vas un peu te renfermer sur toi-même. Dans le bonheur qui arrive là, c'est tellement trop vite arrivé. Cette chance qui est arrivée dans ta vie,
c'est arrivé tellement de façon brutale que tu es peut-être allé d'un extrême à un autre et aujourd'hui tu ne sais plus trop à qui faire confiance. Tu as un peu l'impression que tout le monde veut abuser de toi, tout le monde veut profiter de la situation. Et du coup, tu es un peu, tu ne sais plus trop à qui te fier et tu te renfermes un peu, tu te renfermes sur toi-même ou le fait de ne plus savoir dans quel milieu tu es. C'est comme si tu n'es plus à ta place, tu ne te sens plus à ta place nulle part. Donc c'est quelque chose de bon qui est arrivé, on ne va pas se dire le contraire, mais ça t'a apporté beaucoup de souffrance aussi, beaucoup de désagréments et le fait de ne pas se sentir compris. Tu as l'impression aussi que le fait que tu t'affirmes autant, le fait que tu dois faire des choses, tu dois prendre tout sur toi, tu dois être le méchant ici du groupe, hein, tu as l'impression que les autres ne comprennent pas. Tu aimerais juste qu'ils comprennent qu'ils sachent distinguer le professionnel ou alors le matériel hein, et la vie familiale ou amicale. Mais il y a des personnes qui te mélangent que quand tu es dans si c'est le travail, hein, quand tu es dans le travail, tu es le boss et même à l'extérieur, tu restes le boss alors que tu aimerais ici, peut-être qu'il y ait comme une division, un peu comme l'État et la religion. Je ne sais pas si vous travaillez, quand vous travaillez par exemple avec votre conjoint, vous instaurez certaines règles. Ce qui est au travail reste au travail, ce qui est à la maison reste à la maison. Donc du coup, le problème de la maison, même si on travaille ensemble, on ne l'amène pas dans le boulot. Et le travail du boulot, on ne l'amène pas à la maison. Donc il faut savoir diviser les choses. Mais c'est un peu ce que tu as envie de faire ici, mais les autres ne comprennent pas. Du coup, tu t'épuises un peu ici à la tâche, à chercher à faire comprendre à des personnes que ce n'est pas ça, mais tu as toujours d'efforts à faire et même tu as envie tellement que les choses marchent bien que quelquefois tu le fais de façon maladroite en t'emprisonnant toi-même. Donc ici, tu es en grosse souffrance. Tout ça, c'est bon, mais la souffrance qui suit derrière à cause de cet argent. Bien, nous allons continuer avec vous. Les Gémeaux. Les Gémeaux. Ah, les Gémeaux. Secret. Ici, les Gémeaux. Les ennuis commencent. Hein? Les ennuis commencent. Ici, vous allez devoir assumer un peu la responsabilité. Ici, si vous êtes ici, vous avez une maîtresse ou un amant. C'est vous qui savez dans quelle orientation vous êtes et de quel sexe vous êtes ici. Donc, ici, il y a une possibilité que vous ayez un amant ou une maîtresse ou tout simplement que vous avez su que votre autre vous trompe avec quelqu'un d'autre ou alors tout simplement, ou c'est vous qui trompez et qu'aujourd'hui vous vous sentez emprisonné dans cette relation extra-conjugale ou même cette relation avec cette autre personne. Mais on a des personnes ici, soit c'est vous, n'oublions pas les énergies sont interchangeables, qui n'ont pas envie de vivre cet amour au grand jour, en fait, qui c'est pas dans leur but, ils n'ont pas envie de le faire ou alors ils ont envie, ils attendent comme un signe pour leur faire comprendre que oui, c'est quelque chose qui peut être bien, c'est quelque chose qui peut apporter des nouveautés ou c'est quelque chose qui peut apporter quelque chose de bien. Et aussi, on a affaire ici à quelqu'un qui entretient actuellement une relation amoureuse et surtout sexuelle avec quelqu'un et qui lui cache beaucoup de choses au niveau de son état de santé. Donc, c'est possible ici que tu sois malade et que tu ne veuilles pas le dire à quelqu'un ce par quoi tu es en train de passer ou tout simplement tu t'en fous du moment que la personne est malade, c'est pas ton problème. Hein. On va recouvrir ici ce que tu caches. C'est ton état de santé, tu es malade. On a ces deux qui t'ont tombé. Ah oui, mais on a quelqu'un qui est déjà marié. Hein. On a quelqu'un qui est déjà en couple aussi. On a quelqu'un qui est déjà en couple et aujourd'hui, tu es en train de cacher, cette personne est en train de vivre une relation extra-conjugale et qui est en train de tout faire pour cacher ici à son autre ou à sa conjointe.
ou à son conjoint. Mais aujourd'hui, cette relation est en train de, un peu de comme si ça te pourrissait la vie et que tu ne sais plus trop quoi faire. Parce que l'autre personne en face, la tierce, a envie que cette relation soit mise au grand jour. Et une possibilité quand tu as fait ici à quelqu'un qui t'a même pas dit qu'il ou elle était marié. Tu vois qu'il avait déjà une famille. Et aujourd'hui, tu te retrouves en train de vivre une relation amoureuse, devenir accro à cette personne et tu te demandes... mais est-ce que ça va le faire? Et aussi un problème de santé. Hein. Et cette personne vous ment, elle ne dit pas tout. Soit c'est toi, soit c'est la personne d'en face. Hein. Il y a quelqu'un ici qui a juste profité de la faille et de la naïveté pour entrer dans la... Pour venir te manipuler. Et si tu ne comprends pas pourquoi elle ne veut pas vivre cette relation au grand jour, c'est parce qu'il y a déjà quelqu'un dans sa vie. Donc, tu t'es fait berner. Tout simplement. C'est pour vous les Gémeaux. Et pour vous les Vierges. Les Vierges. Ah, pour vous les Vierges, ici... encore le mensonge. Hein. Ici, on a le mensonge. On a le mensonge. Il y a quelqu'un qui est revenu dans la vie de votre autre et vous n'êtes pas au courant. Et qui est en train de programmer ici de partir, de vous abandonner. Oui, on a quelqu'un qui a envie de vous abandonner pour partir à l'étranger parce que son ex ou son ex est revenu dans sa vie ou c'est son ex ou c'est ton ex qui est revenu dans ta vie ici et que la personne en a juste assez de toujours vivre dans la même, continuellement dans la même chose ici. Soit dans ce même état d'esprit, dans ce même état d'attendre l'autre, de toujours tout faire et de retour et ne rien en voir. Parce qu'on a quelqu'un ici qui ne va pas bien, qui veut partir. Ce n'est même pas dans le sens de vouloir voyager. On a quelqu'un qui a complètement envie de te larguer, de t'abandonner là parce qu'il en a assez. Et même il y a une possibilité que cette personne qui soit en train de partir ou sur le point de partir ne va pas te dire au revoir ou n'ait pas l'intention de te dire au revoir parce que soit cette personne a découvert quelque chose que jusqu'ici tu pensais bien caché. Il y a une possibilité qu'elle ait découvert une addiction, un adultère et qu'aujourd'hui elle se dit non ça suffit, j'en ai ras-le-bol. Surtout si on a affaire à quelqu'un à qui tu as déjà demandé les pardons de multiples fois et que tu as dit je ne recommencerai plus jamais. Mais cette personne a dit aujourd'hui non, j'en ai assez, je tourne le dos à tout ça et je passe à autre chose. Tu vois? Donc elle va partir ici. On a quelqu'un qui ne veut pas, qui ne veut plus vivre dans cette désillusion ou même dans cette illusion-là de penser qu'elle a une relation avec quelqu'un, mais ça ne va pas. Soit elle part ici pour aller vivre elle part ici parce que quelqu'un d'autre lui fait de l'œil ailleurs, dans un pays étranger ou quelqu'un d'origine étrangère qui lui apporte autre chose que toi. Même de ce côté-là, si tu pars parce qu'il y a quelqu'un qui t'apporte autre chose ou quelqu'un que tu courtoies ici qui t'a demandé de choisir ou tout simplement est en train de tu as l'impression que tu es en train de la perdre et du coup tu abandonnes ton confort de vie que tu as ici ou ton autre qui tient à toi et qui n'est peut-être même pas au courant que tu es en train de vivre une relation extra-conjugale avec quelqu'un d'autre à l'étranger. Mais la relation dans laquelle tu es en train de vouloir te lancer ou tu vas là, on te dit déjà, sache que ça va être rempli de tensions. Il n'y aura que des tensions continuellement. Et peut-être tu y es déjà, peut-être tu as tout abandonné pour vivre avec quelqu'un dans un pays étranger et aujourd'hui tu te rends compte que c'était la grosse erreur de ta vie. Tu n'aurais peut-être jamais dû faire ça. Ou c'est quelqu'un que tu as invité et qu'aujourd'hui te fait voir de toutes les couleurs. Il y a une possibilité que c'est toi qui as fait venir cette personne ou que c'est toi qui vous est rapproché ou qui a mis tout en œuvre pour que cette personne vienne te rejoindre. Et aujourd'hui, sur place, cette personne te fait voir de toutes les couleurs, à t'en rendre malade. C'est pour vous les vierges. Et pour vous, ici, on a qui? Et pour vous, les cancers. Pour vous les cancers, bon ben, il va revenir, hein. L'ex va t'appeler ici, il va t'appeler, mais c'est surtout quelqu'un qui t'a fait beaucoup de mal. C'est quelqu'un qui
qui t'a malmené, qui t'a manipulé. C'est quelqu'un que quand il t'a laissé, tu as eu l'impression que tu allais crever. Et aujourd'hui, elle revient dans ta vie parce qu'elle va te dire ici, depuis que tu es parti ou depuis que je suis sortie de ta vie, j'ai l'impression de ne plus rien avoir. J'ai l'impression d'avoir tout perdu. J'ai besoin de toi. Et surtout, on a affaire ici à quelqu'un qui a aussi tellement un gros besoin de sécurité qui va accepter d'aller dans cette relation-là. Même si tu ne sais pas où tout ça va te mener, parce qu'ici, on a une possibilité que cette personne qui revient dans ta vie, non seulement c'est quelqu'un d'abord qui t'a fait perdre le temps dans le passé, tu vois, c'est quelqu'un qui t'a fait perdre beaucoup de temps dans le passé. C'est quelqu'un qui t'a mis un peu, comment je vais dire ça, qui t'a fait mal volontairement, qui t'a un peu tout pris, qui t'a même pris ta dignité, que tu as eu l'impression que tu ne valais plus rien. Et aujourd'hui, cette personne, elle revient dans ta vie. Comme ça. C'est possible que ce soit, en tout cas, c'est quelqu'un qui revient dans ta vie aussi. C'est possible que ce soit quelqu'un que tu as quitté, qui t'a quitté depuis, ça doit peut-être faire quoi, 4, 3, 6 mois que cette personne est partie de ta vie, ou 6 ans, c'est même possible que ça fasse 6 ans, ou 6 ans, 4, 5, 6, soit ça fait 4, 5, 6 semaines, soit 4, 5, 6 mois, soit 4, 5, 6 ans. Je vois 4, 5, 6. Soit c'est la date qu'il est parti, soit c'est la date que vous êtes reconnu, ou que vous êtes aimé, ou c'est une date qui a été chère pour vous. 4, 5, 6. Ou c'est 6, 4, 5. Vous mettez ça comme ça vous parle. C'est quelque chose. Il y a 5, il y a 4, 5, 6. Et ça peut être 5, 4, 6, ou ça peut être 6, 4. Bon, bref. Vous mettez ça dans le contexte. Hein. Donc, on a cette personne qui revient. Ou ça peut être l'âge des enfants aussi, ou l'âge d'un enfant en particulier, ou le moment qu'il il vous a quitté. Il va réapparaître dans ta vie. Hein. Il va vouloir faire des trucs, il va les réconciliations, les excuses, le rapprochement affectif. Mais ce rapprochement affectif-là va encore t'apporter beaucoup de désarroi. C'est comme si tu vas retomber dans une partie de ta vie que tu avais pensé oublier, que jusqu'ici a été enfouie. Et comme cette personne revient dans ta vie, ça va se réveiller. Tout ce moment où tu as marché le dos courbé, tous ces poids que tu as dû porter, tous ces moments où tu as eu l'impression d'avoir tout perdu, de n'avoir plus été rien à cause de cette personne. Donc son retour va réveiller cette période difficile de ta vie. Tu vois? Mais en effet, c'est quelqu'un qui va te proposer ici un engagement, qui va te dire, oui, je sais que j'ai eu tort, mais je reviens dans ta vie, j'ai envie de me marier avec toi, ou je veux quelque chose de sérieux. Donc, on a quelqu'un qui revient ici te séduire avec un contrat de mariage, ou quelque chose d'officiel. Tu vois? Et il ne va pas laisser. On a quelqu'un aussi qui est déterminé, qui entreprend et qui n'a pas envie de lâcher l'affaire. Tu vois, on a quelqu'un parce qu'avec le feu c'est quelque chose qui est chaud, de chaleureux aussi. Et aussi, ça, c'est pas quelque chose qui s'éteint comme ça. Hein. Donc, on a fait ici à quelqu'un aussi qui n'a pas envie, qui va être de dynamique aussi, qui ne veut pas lâcher, qui est même dans sa façon de communiquer avec toi, dans sa façon d'entreprendre des trucs, ou entrevoir, ou tout simplement te dit, je nous vois à tel endroit, j'ai envie de ci avec toi. C'est possible qu'il te contacte via les réseaux sociaux. Il va te parler d'engagement. Il va te parler de ça ici, d'une nouvelle... Ah ouais. Et il sait comment te tenir aussi. On a affaire à quelqu'un qui va te dire aussi, qui va te dire tous les mal-être par lesquels il est parti. Et toi, malgré tout ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, parce que cette personne qui revient dans ta vie, soit elle revient dans ta vie et que c'est quelqu'un, on a affaire ici à quelqu'un, soit qui a bien gagné sa vie entre-temps, qu'elle t'a laissé tomber, hein. Ou alors c'est toi qui a beaucoup d'argent aujourd'hui, mais on a quelqu'un qui revient dans ta vie et qui a les moyens financiers ici de quoi faire. Donc le retour de cette personne, soit elle revient dans ta vie pour l'argent, soit on a affaire à quelqu'un qui a beaucoup de biens, des gains, qui a quelqu'un qui est riche aussi, qui est riche, hein. Qui est riche, ça peut être la richesse intérieure aussi, ou ça peut être la fortune. Donc, on a affaire à quelqu'un comme ça. Et aujourd'hui, toi, malgré tous les doutes là, malgré toutes les peurs, malgré tout ce qui te traverse aujourd'hui, en écoutant cette personne ou le fait qu'elle soit revenue dans ta vie, tu te commences quand même à te projeter. Tu commences quand même à te projeter en te disant, est-ce que la réalité là va être juste? Est-ce que ça va entraîner quelque chose de bon? Est-ce que je dois le pardonner?
Est-ce que je mérite cette seconde chance? C'est comme si toi-même à ton tour, tu vas commencer à te juger et même commencer à te dire, mais il m'a fait ci, est-ce que je mérite même ça? Soit c'est quelqu'un qui revient dans ta vie et que c'est toi qui as blessé, hein? Que c'est toi qui as blessé et qu'aujourd'hui tu te demandes, mais est-ce que ce retour est sincère? Ou alors il revient dans ma vie juste parce que j'ai l'argent maintenant? Ou alors il vient dans ma vie pour me faire payer tout ce que je lui ai fait endurer? Nous avons le miroir magnétique ici. Donc, il y a quelque chose qui peut être bien entre toi et cette personne. Tout ne dépend que de la façon dans laquelle vous allez commencer votre relation et surtout ce que tu attends de la personne et ce que tu vas lui dire. C'est surtout ça. Comment tu vas te comporter vis-à-vis d'elle. Nous avons les cancers, donc ça sera à toi de choisir. On te le fait comprendre clairement. Tout dépend du point de vue et de comment tu vas te situer. C'est ça qui déterminera la suite de cette histoire. Et vous, les taureaux. Les taureaux. Les taureaux, si on a quelqu'un qui passe par des périodes de grosses difficultés, hein, de grosses dépressions ici, insomnie, inquiétude, désespoir, parce qu'avec le froid aussi, il n'y a rien qui marche, tu as l'impression d'être bon à rien, tu as l'impression que tout est gelé dans ta vie, qu'il n'y a plus de possibilités possibles, non, plus de possibilités possibles, voilà, dans ce que tu as envie de la mise en place de ton projet ou tout simplement de ce que tu as envie de réaliser. Donc, tu as l'impression que tout te tombe dessus. Tu vois, mais on te dit ici, il faut faire des choses avec sagesse aussi. Même au niveau de l'équilibre ici, même au niveau de la loi, surtout si tu as un procès en cours. Si tu as un procès en cours, même si ce n'est pas un procès, si tu as envie de retrouver un jour une certaine stabilité, si tu veux un jour à nouveau t'enraciner et trouver ta place, tu devrais faire les choses un peu avec sagesse. Tu devrais lire entre les lignes. Tu devrais arrêter un peu de te culpabiliser comme ça, de te morfondre sur ton sort parce que ce par quoi tu passes, on veut te faire comprendre, ce n'est qu'une période de froid, mais ça va s'arranger. Peut-être même tu penses que tu as tout perdu ici, alors qu'à côté, il y a encore des choses belles pour toi. Il y a des personnes qui peuvent t'accompagner, qui peuvent te comprendre. Tu vois, donc c'est surtout au niveau, même ton désespoir là peut venir au niveau de ta famille, ton désespoir peut venir au niveau de, de la santé, de quelque chose de ton passé, mais quelque chose aujourd'hui, tu te dis, je n'ai pas vu venir, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je n'ai pas su mettre en place les choses nécessaires pour moi. Mais on te dit, il y a des possibilités ici que les choses s'arrangent avec la sagesse. Il y a des possibilités que les choses s'arrangent peut-être au niveau de la loi. Si tu as un procès ici en cours, ou si c'est la loi qui doit juger, ou si c'est la loi qui doit t'accompagner, ou tout simplement, ça peut être juridique, hein? Pas forcément un procès, ça peut aussi être administratif. On te dit, oui, il y a quelque chose il faudra juste être diplomate et régler ce qui a réglé ici pour pouvoir accéder à une liberté et à un certain équilibre aussi. Ça, c'est pour vous les taureaux. Et pour vous les sagittaires. Sagittaires. Les sagittaires, c'est compliqué les sagittaires. Hein, parce que ici, avec vous les sagittaires... oui, parce que jongler entre deux trucs, c'est comme si c'est ça qui t'a perdu. Hein, le fait de jongler entre deux choses, entre deux personnes. C'est ça, parce que ici, nous avons encore le choix et nous avons le 2 de pentacle ici. On voit bien comment ce lapin il jongle ici. On a quelqu'un qui a voulu jouer à double jeu, ou tu as voulu jongler avec tout le monde et les imprévus ont fait que on a découvert le poteau rose ici. Du coup, tu as tout perdu. C'est comme si c'est fini, le fait de jongler, le fait de faire ça, c'est fini. Ça peut être même le fait de jongler avec une vie professionnelle qui ne t'arrangeait plus, ou alors avec une vie extra-conjugale, avec une vie amicale, avec une vie amoureuse qui n'allait plus. Mais aujourd'hui, c'est fini ça, parce que c'est bon. Tu as assez jonglé, ou tout simplement, ça peut être aussi un imprévu qui a fait que aujourd'hui qui a fait que tu te retrouves aujourd'hui un peu dans les problèmes, dans cette grosse difficulté, dans cette perte-là. Maintenant, il va falloir recommencer, il va falloir accepter
que tu peux recommencer, surtout que tu es capable de le faire. Tu ne sais pas où tout ça te mène, c'est pas grave, mais tu ne vas pas rester là cette année et attendre que le pain tombe tout cuit de ton bec. Tu vas devoir bouger, aller à la recherche d'une nouvelle vie, d'une vie meilleure, ou tout simplement te reconstruire, parce que où tu en es là, c'est fini, tu n'as plus rien à en tirer là. Désolé, ça peut être au niveau d'une société, ça peut être au niveau d'une famille, d'un lieu de vie. Tu n'as plus rien à en tirer. Là, on te dit c'est fini, tu vas devoir partir. Tu n'as pas d'autre choix. En tout cas, tu n'as même pas le choix. Tu sais bien que même si tu ne pars pas, les gens te mettront dehors. Donc ici, tu vas partir et tu vas devoir faire le choix ou prendre la décision ou savoir bien sélectionner, parce qu'ici, on te dit ça dépend de ta vie. C'est un peu comme si ta vie est mise en jeu. C'est comme si tu es à la croisée des chemins. Tu vas devoir bien choisir parce que tu as plusieurs possibilités ici. Tu dois te mettre en mouvement, quoi qu'il en soit. Tu dois te mettre en mouvement. Tu ne peux pas t'asseoir et attendre. Mais tes choix ne vont pas mener vers quelque chose de bon. Peu importe les choix que tu feras pour le moment, tu vas devoir encore passer par des épreuves. Pourquoi? Soit parce que tu as perdu ton lieu de vie, soit parce que tu n'as plus autant d'argent qu'avant, soit parce qu'il va falloir revoir ton budget, soit parce qu'il va falloir te réaménager, chercher un endroit où loger pendant quelque temps. Donc, peu importe le choix que tu vas faire, il y a quand même une épreuve à traverser. Il y a quand même quelque chose à faire avant de trouver la paix derrière. Donc, ça va être compliqué pour un temps, ça va être difficile, ça va être plein d'embûches ici. On a encore le choix. Hein. Donc, quoi que tu fasses, tu vas devoir continuellement te battre ici parce que ce choix, il est nécessaire pour toi, il est nécessaire pour ton évolution et pour pouvoir accéder à autre chose. Mais tu vas devoir recommencer. C'est ça le mot qui revient continuellement. Tu vas recommencer et le recommencement n'est jamais facile. Ce n'est jamais facile que tu sois adulte ou plus âgé ou je sais pas, ou plus jeune. Ce n'est jamais facile de recommencer. Ah, c'est surtout au niveau financier. Tu vois? C'est surtout au niveau financier. Hein. C'est possible que ici, tu aies perdu un travail ou alors tout simplement, tu aies fait un mauvais investissement ou au niveau... oui, un mauvais investissement, mais tu vas devoir... Ça peut aussi être au niveau de ta famille, hein. Ça ne parle pas qu'à une personne, heureusement. Donc, tu vas devoir recommencer ici. Et pour vous qui avez choisi... n'importe quoi. Pour vous, les Verseaux. Les Verseaux. Pour vous, les Verseaux. Ah ouais, le boomerang, un peu le retour à l'envoyeur. Hein. Donc, ici, avec le Verseau, nous avons la... Un peu comme avec cette femme là, mystérieuse là, comme si elle est en train de faire une potion magique ou comme si elle est en train de voir quelque chose ou d'organiser un truc secrètement pour repartir vers quelque chose. On a fait ici à quelqu'un qui est en train de partir, qui est en train d'organiser dans le secret le départ. Son départ vers ailleurs, son départ pour trouver sa liberté, son départ pour pouvoir prospérer, son départ pour aller vers quelque chose de plus bon, pour trouver la paix, même si ça prend le temps que ça faudra, parce qu'il faudra de l'endurance ici. Hein. L'évolution va être lente, mais sûre. On a quelqu'un qui recherche la stabilité, mais la stabilité avec une valeur sûre. Donc, elle va prendre, mais c'est plus vers la paix. La paix, tu ne trouves pas la paix du jour au lendemain. La paix, un peu, tu la cultives aussi. Et ceux avec qui tu es, c'est la façon aussi quelquefois de te comporter, que en retour, tu reçois ce que tu donnes. C'est un peu ça ici, avec le boomerang. On te dit aussi, tu vas un peu recevoir ce que tu donnes en retour. C'est un peu comme, c'est ça, un peu retour à l'envoyeur. Donc, tu vas recevoir ce que tu vas donner. Tu vas recevoir ce que tu as créé en toi-même. Mais il y a le retour ici. Soit aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui décide de rentrer, qui décide de rentrer vers les personnes de son cœur, ou qui décide de rentrer vers la personne de son cœur pour pouvoir trouver une stabilité. Parce qu'on a fait ici soit à quelqu'un qui a pensé trouver cette stabilité ailleurs ou qui a pensé à un moment donné que ce qu'elle était en train de vivre, ça n'avait rien d'excitant et s'est retrouvée dans une nouvelle relation ou dans un nouveau départ et aujourd'hui se rend compte au fait que
que c'était que des foutaises. Donc, du coup, est en train de programmer ici dans le secret son départ pour aller retrouver son départ pour retourner dans la vie dans laquelle où elle trouvait que c'était monotone ou que les choses étaient lentes ou qu'il y avait beaucoup trop de limites ici et que c'était lent. C'était lent, mais il y avait la sécurité. C'était lent, mais ça allait sûrement, il y avait la paix. C'était peut-être pas extraordinaire comme elle avait voulu que ce soit plein de... je sais pas, plein d'imprévisibilité, mais c'était quand même plein c'était plein de, comment, de bienveillance aussi et de respect mutuel et surtout de sécurité et aussi de stabilité. Quelque chose de stable malgré tout, la personne a toujours été là pour toi. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui se dit, non mais j'ai fait une grosse bêtise, je dois retourner chez moi, je dois retourner d'où je viens. Tu vois? Donc ici, on a quelqu'un qui dit ça, qui dit je vais retourner vers mon être aimé. Ou alors essayer de se réconcilier pour avoir à nouveau trouvé cette stabilité-là, pour à nouveau être ancré dans cette relation amoureuse. Tu vois, on a ça ici. Donc on a quelqu'un qui retourne à la maison. Qui retourne. Mais ça ne va pas se faire comme ça. Hein. Ça va pas, surtout, on a fait ici à quelqu'un qui est parti avec, en disant beaucoup de méchanceté, beaucoup de grossièreté vis-à-vis de cette personne qu'il a toujours aimé, qu'il a toujours désiré et surtout qu'il a toujours protégé. Tu vois, aujourd'hui, on a affaire ici à quelqu'un aujourd'hui qui va tout faire, tout mettre en œuvre pour revenir dans la vie, pour pouvoir vivre ce succès-là. Parce que ce qu'elle est partie goûter ailleurs, elle s'est rendue compte qu'au fait, la vie n'est pas plus belle ailleurs, au fait. Que ce qu'elle avait, elle aurait dû peut-être se contenter de ça. Et peut-être, au lieu de rêver avoir quelqu'un d'autre, elle aurait peut-être dû ici instaurer ce changement dans sa vie de couple. Elle aurait dû faire en sorte de vivre ces moments intenses-là qu'elle avait tant rêvé avec son compagnon ou sa compagne. Au lieu de vouloir le faire avec quelqu'un d'autre et aujourd'hui se dit c'est une grosse bêtise que j'ai fait, retour au bercail. Donc on a ça pour vous les Verseaux. Et pour vous les Béliers. Qu'est-ce qu'on a pour vous les Béliers? Les Béliers, on décide de partir. Hein. Les Béliers ici, ça vous tombe, vous n'allez pas comprendre ici. Hein. Il y a l'abondance, l'abondance avec le king, le roi de Pentacle ici, l'abondance, le pouvoir aussi. Donc avec tout ça que vous allez avoir ici, parce qu'on a des personnes qui vont avoir soit une certaine autorité ou qui vont atteindre un certain but voulu ou ce qu'ils ont toujours voulu mettre en place. Et grâce à cette abondance ou grâce à ce ils vont avoir, grâce à ce pouvoir qui vont leur être octroyés ou tout simplement qui vont réussir à avoir ou atteindre un certain but, ils vont choisir de mettre fin à une autre situation dans leur vie qui ne les convenait plus. Tu vois, on a quelqu'un ici qui va se dire, bah, c'est bon, stop. J'avais besoin d'argent ou alors j'avais besoin de trouver quelque chose pour pouvoir sortir de cette situation. Aujourd'hui, je tourne la page, je passe à autre chose. Je vais vers quelque chose de plus sain, de plus stable et qui me ressemble plus, de plus serein. Quelque chose dans le bien-être, quelque chose dans l'amour de soi et aussi donner aux autres. C'est ça ici. Donc, on a fait c'est quelqu'un qui partage peut-être son savoir avec les personnes via les réseaux sociaux ou tout simplement qui aide les personnes à découvrir des choses que jusqu'ici leur étaient cachées. Tu vois? Mais avec toute cette situation, avec cette relation, avec ce qui se passe ici, on a aussi, grâce à toutes ces personnes, grâce à ces messages que cette personne a reçus, ou alors c'est tout simplement que aujourd'hui la version que tu deviens fait que tu commences à voir certaines choses que jusqu'ici tu ne voyais pas. C'est comme si cette personne ou cette chose à côté de toi était comme non, pas un miroir, était un peu comme un mur face auquel tu ne voyais plus rien d'autre, tu n'avais plus rien, mais le fait d'abattre ce mur et de sortir de cette situation fait qu'aujourd'hui tu revis. Non seulement tu revis, mais en plus ici, tu peux parler avec des personnes ou tout simplement tu apprends certaines choses que jusqu'ici, tu n'étais pas au courant.
que peut-être jusqu'ici tu pensais savoir, mais que cette personne tout ce temps aussi t'a manipulé. Donc il y a une possibilité aussi qu'avec certaines personnes tu coupes les contacts pour dire donc c'est comme si tu vas faire le tu vas quand tu vas avoir ce pouvoir là ou cette entrée d'argent, je sais pas, ou cet aboutissement à ce que tu as envie de mettre en place. C'est comme si grâce à ça, ça va t'apporter, tu vas souffler un bon coup et donner un bon coup de pied au fond de la piscine et sortir de là la tête haute, hein, parce que trop de surménage ici, et tu vas décider d'éloigner de toi toutes les personnes qui ne t'apportaient rien de bon ou qui étaient juste là, jusqu'ici, qui étaient là pour... peut-être pour donner leur avis, certes, mais pas toujours dans le sens que tu aurais aimé ou que tu attendais d'eux ou qui ne t'ont pas tiré vers le haut aussi, il y a une possibilité. Mais on va voir ici pour vous, les béliers, qu'est-ce que ça dit? Tu tranches avec qui? On a ça qui s'est retourné. Ah, c'est un nouveau départ. Hein. On a quelqu'un qui tranche pour aller vers quelque chose de nouveau, un nouvel engagement. Ça peut juste même être un nouveau départ avec soi-même, se retrouver soi-même, vivre d'abord pour soi, recommencer à nouveau. Mais c'est la chance que tu attendais est arrivée ou va arriver et qui va te donner. Ça peut être la chance au niveau financier. Ça peut être la chance au niveau personnel aussi. Ça peut même être le pouvoir aussi. Et l'abondance peut aussi être le fait de se faire confiance. Si jusqu'ici tu n'osais pas bouger parce que tu n'avais pas confiance en toi, il y a une possibilité que tu prennes confiance en toi ici, soit par ou grâce à l'intermédiaire de quelqu'un tierce à toi, d'une tierce personne, ou alors tout simplement en étudiant ou en te rendant compte que tu n'es pas seul aussi. Il y a un soutien. Il y a une possibilité aussi même qu'il y ait des personnes, des nouvelles rencontres que tu vas faire entre-temps qui vont te soutenir, des personnes qui vont te soutenir ou une personne en particulier qui va t'aider à sortir de cette situation parce que on voit quand même cet homme âgé. Donc, ça veut dire qu'il y a certainement ici avec toi une certaine correspondance, même si tu es déjà avec quelqu'un, que tu vas peut-être entamer via les réseaux sociaux avec quelqu'un d'un certain âge ici. Hein. Et même, c'est possible que vous soyez dans la même tranche d'âge. C'est comme si c'est elle qui te donne le courage. Je pense que c'est l'horoscope des béliers pour avril. L'horoscope des béliers pour septembre, ça rejoint ça, sauf si je me trompe. Donc, cette personne d'un certain âge, c'est comme si c'est elle qui vient te donner l'opportunité, la chance de ce nouveau départ-là et te faire comprendre que tu es belle ou que tu mérites mieux ou alors si tu avais envie de partir depuis et que tu n'avais pas les moyens, c'est comme si c'est elle ici, cette personne qui t'apporte ça, qui vient et te dit, qui vient et te dit, j'ai les moyens, tu vois. On a le temps, on te dit qu'il est temps de passer à autre chose et les choses vont bien se passer. Moi, je te dis, déjà avec toi, tu es déjà avec quelqu'un. Oui, tu vois, il y a encore l'argent. Hein. Donc, c'est cet homme-là, au fait, que tu attends. Tu as besoin de quelqu'un, tu as besoin d'argent pour évoluer et cette personne va venir. On a encore l'enfant et la cigogne qui ont le nouveau départ aussi, qui est aussi l'émerveillement. Tu vois, on a cet homme qui vient dans ta vie et comme si c'est avec lui que tu vas parler et qui va te dire je peux t'aider à sortir de cette situation, mais on ne sait pas à quel prix il veut t'aider à sortir de cette situation. Peut-être il veut t'aider à sortir de cette situation parce qu'il veut s'installer avec toi ou parce que c'est ton amant ou parce qu'il veut devenir ton amant. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on a un messager, quelqu'un avec lequel tu vas parler si tu es déjà en communication avec cette personne ou tu le seras bientôt. Bien. Et pour vous, les poissons. Pour vous, les poissons, ici, on te dit, tout ne dépend un peu que de toi, hein, mais parce que soit ici tu es enfermé, soit tu es malade, soit tu es en prison. Soit tu es en prison, soit l'un l'autre. Soit tu as des grosses dettes ici avec la banque aussi. Ça peut être au niveau des dettes avec la banque et tu te retrouves en train de tout perdre. Mais on te dit, si tu es dans ce cas-là et que tu te retrouves en train de tout perdre, on te dit, il y a des personnes qui vont te donner un coup de main. Vous allez trouver un certain compromis ou un certain compromis ou faire signer des formalités nécessaires pour que tu puisses rembourser petit à petit ou tout simplement pour que on ne t'enlève pas tout, qu'on te laisse un peu de quoi vivre. Tu vois? Donc, il y a l'opportunité qui va se présenter à toi pour pouvoir mettre vraiment
pour accomplir la mise en place de ce projet. Ça peut être au niveau bancaire, ça peut être un prêt pour payer tes soins médicaux, ou tout simplement sortir quelqu'un de prison, ou tout simplement pour pouvoir mettre un peu des sous de côté pour les mauvais jours. Mais on a fait ici à quelqu'un qui fait aussi des choses de façon discrète, sereine, mais aussi quelqu'un qui a toujours un peu peur de manquer, hein. Ben, c'est un peu ça qui fait que ça te freine dans tes activités aussi. C'est ça qui fait que tu as un peu du mal aussi à lâcher un peu de la laisse. Tu as tellement besoin de sécurité que quelquefois tu te condamnes un peu toi-même. Donc, tu devrais un peu accepter de te laisser aider ici par des personnes, ou alors accepter de faire certaines choses, de signer certains compromis ou certaines formalités, ou passer par certains pactes ou contrats pour pouvoir trouver des solutions à tes problèmes actuellement. Parce qu'on te dit, ce sont ces personnes-là, ces pactes-là ou ces associations avec ces personnes qui vont t'apporter la solution et le succès à ce que tu as envie de mettre en place, à la mise en place de ce projet-là, pour pouvoir accéder à cette opportunité. Donc, c'est peut-être une possibilité que tu l'aies déjà visé l'opportunité et que tu n'aies peut-être pas assez d'argent, ou tout simplement que tu aies de quoi faire, mais que tu as besoin d'être des personnes qui s'y connaissent plus que toi, ou alors tu as besoin des personnes pour te soutenir dans la mise en place de ce projet. Mais on te dit, oui, ça va être fait, ça va être bien, mais accepte ici que l'on t'aide, que l'on te soutienne. Sors un peu de ton confort, parce qu'ici, on a des personnes qui sont tellement prudentes, qui s'enferment, qui ne veulent même pas voir qu'il y a d'autres personnes qui ne font confiance à personne. Tu vois, mais on te dit ça et sinon il y a une possibilité que les choses marchent bien. Tout ne dépend que de toi. Bien, j'espère qu'elle vous a plu cette petite guidance des signes astrologiques, hein. Et si elle vous a plu et si c'est un grand engouement et beaucoup de likes et beaucoup de commentaires, on pourra peut-être aller sur cette ligne-là toutes les semaines. Et on verra bien si ça vous parle, et surtout pour que vous puissiez avoir le plus de messages possible, surtout au niveau des signes. Parce que c'est vrai, les messages par choix, c'est bien aussi, c'est intéressant pour beaucoup de monde. Mais pour les signes aussi, malheureusement, comme je dis, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais pour ma part, c'est bien de varier pour que beaucoup de personnes puissent s'y retrouver. J'espère qu'elle vous a plu. N'oublie pas de me le faire savoir par un like, par un j'aime, ou tout simplement par un commentaire. Et alors, ou alors à dire on continue comme ça. Merci à tous et à la prochaine. Au revoir.